Ce shiur, ce cours de Torah, je le fais il y a une ishmat, Madame Myriam Mizrahi, Zichronah Libracha, que Hachem repose son âme en paix. Dans la paracha de cette semaine, la Torah, Moshe Rabbeinu alav shalom, il parle des Bikurim. Les Bikurim, c'est écrit dans la Torah, lorsque Kadosh Baruch Hu te donnera la terre de Eretz Israël Nahala, à hériter, alors, sur promesse, que Kadosh Baruch Hu nous donnera le Shefa. Le Shefa, ça veut dire, sur promesse que Kadosh Baruch Hu ne va pas nous abandonner, et il nous donnera ce qu'on a besoin. Mais toi, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de tout. On a besoin de tout. Alors, on sait très bien que la chose primordiale, ce qu'on a besoin toujours, c'est la parnassa. La parnassa, c'est quelque chose que tout le monde a besoin. La parnassa, toujours primordial, la parnassa. Toujours la parnassa. Donc, on a une promesse que lorsque on rentre en Eretz Israël, on aura la parnassa. Parce que n'oubliez pas une chose. Quand Am Israël a vécu pendant 40 ans dans le désert, et n'oubliez pas aussi que pendant 400 ans, Am Israël a vécu en Égypte. Et c'est pas évident. Dans le désert, il y avait le miracle. La manne qui descendait. C'était extraordinaire. Mais maintenant, en Eretz Israël, la manne ne va pas descendre. En Eretz Israël, ça va devenir la vie normale. Vous savez, lorsqu'on est bébé, c'est la maman qui nous donne à manger. Mais une fois qu'on devient adulte, on devient autonome. Et puis, c'est à nous de s'occuper de notre parnassa. Oui, c'est pas la maman qui va toujours te donner le biberon. Dans Am Israël, pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, ils étaient comme les bébés que Hachem leur donnait le biberon. Maintenant, ils vont devenir autonomes. Et bien sûr, il y a une peur. C'est quoi la peur? Avec quoi on va vivre en Eretz Israël? Avec quoi? Alors c'est la raison pourquoi quand je leur dis, lorsque vous allez venir en Eretz Israël, dans cette terre que je vais vous donner comme cadeau, alors n'ayez pas peur, vous aurez, non seulement vous aurez l'abondance, mais vous aurez assez de quoi manger et vous allez apporter, même, vous allez tellement avoir le shefa, l'abondance en Israël, jusqu'à ce que vous allez donner le maaser, vous allez donner aux pauvres leur part, et en plus, les premiers prémices, vous allez me les apporter. Ça veut dire, c'est quoi les premiers prémices? Ça veut dire, les premiers fruits que vos arbres ils vont vous donner, vous allez me les apporter au Beth Amikdash. C'est une belle consolation. Ça veut dire que, c'est une très belle consolation. Ça veut dire que, quelque part, on a une promesse de HaKadosh Baruch Hu que, Be'ezat Hashem, on n'a rien à craindre. Vous savez, mes amis, beaucoup des gens, lorsqu'ils veulent partir en Israël, ou des gens qui veulent partir en Amérique, ou ceux qui veulent partir à gauche et à droite, la première préoccupation qu'ils ont, la parnassa. Et il vient pour une bracha, que j'aurai la parnassa là-bas. La parnassa, c'est... Donc, HaKadosh Baruch Hu, il donne une promesse. Voyons le cas d'Abraham Avinu. Le cas d'Abraham Avinu, lorsqu'il était chez lui, à Haran, il avait tout ce qu'il faut. Et voilà, il a une épreuve. HaKadosh Baruch Hu lui a dit, Lech lecha me'artzecha, tu vas partir de cet endroit, el haaretz asha'eka. Et c'était quoi l'épreuve qu'il avait?
C'est une grande épreuve pour lui. Du contraire, quand je me dis de partir, là où Hachem me dit de partir, je partirai. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Quand je me dis de partir, je partirai. Non. Bien sûr qu'Abraham Avinu, il est parti. Mais c'est une épreuve pour Abraham Avinu. C'est une épreuve. Pourquoi? Parce que je ne connais pas cette terre. Surtout, il ne m'a même pas dit le nom. Quel pays? Où je vais aller? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais manger? C'est quoi mon avenir là-bas? Et tous ces gens-là qui sont autour de moi, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont manger? C'est pas facile, hein? Pas facile. C'est une épreuve pour Abraham. Mais malgré tout, Abraham, il est parti. Il est parti. Mais c'est une épreuve. Donc, les Avot HaKadoshim, ils nous ont tracé un trait. Lorsqu'il y a quelque chose qui vient de HaKadosh Baruch Hu, il ne faut pas avoir peur. Lorsque quelque chose il vient de si vous Hachem te dit, travaille pas Shabbat, respecte Shabbat. Bien sûr, tout le monde ferme Shabbat, tout le monde ouvre Shabbat, tout le monde fait de l'argent Shabbat, et moi je vais fermer Shabbat. C'est pas facile, hein? C'est dur, hein? C'est pas facile, c'est très très dur. Si HaKadosh Baruch Hu il a dit, je peux le faire. Ici, ce qu'il dit à HaKadosh Baruch Hu, les choses qui viennent de HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Les choses qui peuvent venir d'ailleurs, il peut y avoir un problème. Mais les choses qui viennent de HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Quand je t'a dit, respecte Shabbat, respecte les fêtes. Le matin, commence par la prière. Avant de commencer par quiconque, par quoi que ce soit, tu commences par la prière. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est la volonté de HaKadosh Baruch Hu. N'aie pas peur, il faut le faire. On voit, Rabotai, que c'est ce qu'on apprend de Abraham Avinu. Mais maintenant, nos parents qui étaient dans le désert, en plus, et les pauvres, eux, ils étaient tellement gâtés dans le désert, que maintenant, c'est une épreuve pour eux de rentrer en Eretz Israël. C'est vrai, Eretz Israël, c'est la terre, Eretz Zavat Halavut Vash, c'est la plus belle terre du monde. Mais quand même, qu'est-ce qu'ils vont devenir, les pauvres là-bas? Ils ont peur. Là-bas, ils vont perdre la manne, ils vont perdre le biberon qui venait de la Kadosh Baruch Hu, ils vont tout perdre. Là, quand je leur dis, il les console, n'aie pas peur, vous n'avez pas, vous êtes heureux, vous êtes content, c'est Israël, n'ayez pas peur, vous allez voir, vous allez être super content, je serai avec vous, etc., etc. Mes amis, d'après ce que je suis en train de vous expliquer, tout à l'heure, je me suis posé une question avant de venir. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la paracha de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière, la fin de la paracha de la semaine dernière, elle parle de Amalek. Alors, je me suis posé la question, quel est le rapport, la fin de la paracha de la semaine dernière, avec le début de cette paracha d'aujourd'hui? La fin de la paracha de la semaine dernière, elle parle de Amalek. Amalek, ce qu'il nous a fait, la guerre qu'il a fait contre les Juifs, le doute qu'il a apporté aux Juifs. La Gemara, il dit, le Talmud, il dit, que lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, le monde entier, ils avaient la foi en Dieu. Le monde entier, ils avaient la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que le monde entier, ils ont vu comment un peuple, Am Israël, le peuple juif, a quitté l'Égypte. Et l'Égypte de l'époque, c'était l'empire égyptien, l'empire de Pharaon. Le Pharaon qui était un homme, Ramsès, qui était un roi puissant, qui l'a mis à ses genoux presque le monde entier. Le monde entier, c'était à ses genoux. Et à tel point que nos sages disent que celui qui est rentré en Égypte, il ne pouvait pas quitter l'Égypte, parce que l'Égypte était saturée. Il y avait comme une ceinture de sorcellerie que personne ne pouvait quitter et personne ne pouvait sortir de l'Égypte. Personne. C'est-à-dire que après le roi Pharaon, aucun ne pouvait l'attaquer. Lui, il pouvait attaquer tout le monde, lui, il pouvait gagner tout le monde, et celui qui voulait l'attaquer ne pouvait pas l'attaquer, parce que l'Égypte était fermée. Et là, le monde entier, ils ont vu comment en Israël, ils ont quitté l'Égypte. Le monde entier, ils ont vu ce que Hachem il a fait aux Égyptiens, les coups qu'ils ont reçus aux Égyptiens. Alors, à tel point qu'on dit dans Azash Moshe, Shamu Amim Gazoun, Hel Hazupi Pelashet, Aznib Halo Alofi Edom, et les Moab Hazimra. Le monde entier a eu peur de Hakadosh Baruch Hu, le monde entier a fait Teshuvah. Le monde entier, on dit Hachem Imloch Leolam Vaed. Le monde entier ont décrété que c'est Hachem le roi. Voilà. C'était. Et Moshe Rabbeinu, c'était le Mashiach de l'époque. Et voilà. Maintenant, tout ce qui restait à faire, recevoir la Torah, rentrer en Israël, et fini. Et aujourd'hui, on ne serait pas là, en exil. L'histoire aurait changé. L'histoire, elle aurait changé complètement. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, l'histoire, au lieu qu'elle soit à notre avantage, elle n'a pas été à notre avantage, malheureusement. Malheureusement.
Entre-temps, on est rentré en Israël, le temple a été détruit, etc. Aujourd'hui, on est en exil. Ah, maintenant, la question, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Maintenant, pendant que le monde entier vénérait Akadosh Baruch Hu, et voilà ce Amalek-là, il vient, il fait la guerre aux Juifs. C'est comme si tu vois un roi qui passe, et que tout le monde, il crie, vive le roi, vive le roi. Il y a un monsieur qui sort, il prend un sac de poubelle, et il le jette sur le roi. Alors toute la joie du roi, tout l'honneur du roi, il devient, il a sali l'honneur du roi. C'est ce qui s'est passé. Au moment que tout le monde criait Hachem, c'est le roi, il vient à Amalek, il jette un sac poubelle sur cette émouna, sur cette foi que tout le monde a eu en Akadosh Baruch. Donc il a porté un doute. Alors tout le monde ils ont dit bon, on a cru que personne ne pouvait faire la guerre à Dieu, au peuple juif. Maintenant on voit qu'on peut faire la guerre à Dieu et au peuple juif. Donc cet affront que Amalek il a affronté Hachem, ça fait une épine sur le royaume d'Hachem jusqu'à maintenant. Be'ezat Hachem, il n'y a que Mashiach lorsqu'il vient, c'est lui qui va enlever cette épine. Et il faut savoir une chose, tous les problèmes depuis l'époque jusqu'à maintenant, c'est le doute. Le doute. Une fois que Mashiach, le Rambam il dit, c'est quoi Mashiach? Le Rambam dit, qu'est-ce que Mashiach il va nous apporter de bon? Quoi? Quelle nouveauté il va nous apporter Mashiach? Quoi? Quoi? Est-ce qu'on va devenir en arrière? Est-ce qu'on va devenir je sais pas, préhistorique? On va devenir quoi? On va devenir les gens d'avant. Est-ce qu'on va s'habiller comme les Juifs qui étaient comme les Avot? Est-ce qu'on va ça? On va prendre des couches, on va les jeter. On va s'habiller maintenant à l'ancien temps. Qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir? Le Rambam dit non. Olam kimin hagon oheg. Lorsque Mashiach va venir, le monde, il va continuer comme maintenant. Il y aura les avions, il y aura les voitures, les Porsche, ils vont continuer, ils vont pas faire faillite. Les Mercedes, ils vont continuer. Il y aura peut-être des super Mercedes, les Rolls-Royce, les Jaguars, tout va. Rien ne va s'arrêter. Les hélicoptères, tout. Il y a peut-être même, on va même inventer peut-être des super, je sais pas, des petites machines qu'on va mettre sur notre dos pour aller vite à Jérusalem, au Beth Amikdash, tchic-tchac, on va au côté, on fait mincha, on retourne en France. Les choses, enfin pas en France, je sais pas comment ça va devenir. Mais une seule chose, je peux vous dire, que l'histoire, elle va changer. En quoi elle va changer? Elle va changer sur une seule chose, l'aïmouna. C'est que lorsque Mashiach va venir, il va éliminer le doute. Ce doute que est-ce qu'il y a Dieu ou ce qu'il y a tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a une femme qui m'a appelé tout à l'heure. Mais 2 fois, ce soir-là, 2 femmes m'ont énervé. 2 femmes, ils ont des problèmes. L'une, elle me dit, où est Dieu? Ah, tout ce qu'il a fait pour toi, Dieu, maintenant tu me dis où il est Dieu. Et Hachem, il a fait beaucoup pour elle, je vous le dis. Moi, je sais ce qu'Hachem a fait pour elle. Elle me dit où il est Dieu? Pourquoi Dieu? Où il est Dieu? Où il est Dieu? Ah, maintenant tu dis où il est Dieu? Mais il t'a pris 10% de ce que tu avais, c'est tout, hein? Les 90% de ta richesse, tu l'as encore dans ta poche. Qu'est-ce que tu es en train de parler à vous? Pour 10% que tu as perdu, oui, Dieu. Et l'autre femme aussi, elle me dit, après 20 ans qu'elle habite avec quelqu'un, et 20 ans que moi je lui dis marie-toi avec lui, et aujourd'hui elle a quitté ce quelqu'un. Elle me dit oui, je dis pourquoi? Je dis Alhamara, mais c'est toi qui n'as pas voulu se marier avec lui. 20 ans le bon Dieu t'a donné la chance de se marier avec lui, tu n'as pas voulu te marier, mais toi qui es parti pour trouver une femme pour se marier, tu dis oui Dieu. Donc Mashiach, ce qui va venir si Dieu veut, son travail, il va être d'une manière, il va apporter la émouna. Par sa sagesse, il va démontrer A plus B qu'il y a à Kadosh Baruch Hu. Donc il n'y aura plus le doute. Ce doute de oui Dieu, il n'y aura plus. Il n'y aura plus quelqu'un qui va dire, ici, le mot si, il n'y aura plus si. Si. Il n'y aura plus si Dieu veut. Il y aura tout ce que tu veux, le bon Dieu, il le fera. Il n'y aura pas, est-ce que le bon Dieu va m'aider ou pas? Il n'y aura plus. Il n'y aura plus de faute. Il n'y aura plus de faute. Le monde, il va changer. Parce qu'on va être 100% sûr de l'existence de Akadosh Baruch Hu. C'est ça la nouveauté. C'est ça la génération de Mashiach. La génération de Mashiach, c'est la émouna totale en Dieu. C'est ce qui va apporter, comment ça s'appelle, Mashiach.
Donc il n'y aura plus Amalek, il n'y aura plus le doute. On dit que Amalek, c'est Gematria, si vous calculez. Amalek, c'est le calcul de Amalek, c'est l'équivalent de Safek. Safek, c'est le doute. Le doute, Amalek, il a apporté Hachet Kacha derrière. Kacha, c'est du verbe mikré. C'est quoi mikré? C'est mikré, c'est mikré. Un hasard. Mikré, un hasard. Moi, je cherche un taxi. Ah, Hachem, envoie-moi un taxi. Il y a un taxi qui passe. Merci Hachem. Quelqu'un dit, mais il devait passer. Il y a quelqu'un qui me dit, mais il devait passer. Il n'avait pas le choix. Je me rappelle au Maroc, j'étais jeune homme et je devais aller à l'aéroport. Et je me suis trompé d'heure. Et lorsque je me suis rendu compte, c'était vraiment, j'avais 1 heure pour arriver à l'aéroport. Et moi, je suis quelqu'un qui va toujours 2-3 heures à l'avance à l'aéroport. Et j'ai appelé un tzaddik qui s'appelle Rabbi David Ben Baruch. Un tzaddik au Maroc. Moi, je n'appelle pas que mon grand-père. Moi, je ne suis pas à Pinto. Moi, je suis pour tous les tzaddikim. Moi, je ne suis pas un j'appelle mon grand-père. Non, j'appelle mon grand-père, mais j'appelle les tzaddikim. Et je vais raconter une autre histoire sur ça. Et puis j'ai terminé, et je vois un petit taxi qui passe, qui rentre dans la rue, et il s'arrête. J'ai dit merci. J'ai posé la question au taxi. J'ai posé une question, Stam. Je voulais savoir, est-ce que Dieu m'a écouté? Ou bien il devait passer par là-bas. Et il me dit, moi je ne travaillais pas, cette heure-là je ne travaillais pas. Et j'ai pris la décision, il y a un quart d'heure de travailler. Et au lieu que je vais à la grande rue où il y a le public, je suis bête, je suis passé par là, mais alhamdoulilah, grâce à Dieu, voilà, j'ai un client. Ce monsieur, il ne devait pas travailler. Il va aller travailler. Pourquoi il allait travailler? Parce qu'Hachem savait que j'allais l'appeler. Hier, dimanche, il y a un des secrétaires à nous qui habite en Eretz Israël, il s'appelle Yaakov Ezra. Il travaille chez nous à la Yeshiva de Yerushalayim. Il m'appelle vers 5 heures. Le pote tout affolé, le fils à sa sœur, il s'appelle David Hanania, comme moi. Il n'avait pas des enfants. Une fois, j'ai fait une bracha, plutôt qu'il a un enfant. Et après plusieurs années, elle a eu un enfant. Il me dit, Rabbi David, il y a un grand problème. Cet enfant-là, il est tombé d'un étage. Il a 1 an et demi, il est entre la vie et la mort. Une bracha. Alors, j'ai commencé à penser, Bistrot Rabbi Haïm Pinto. Après, j'ai dit, non, David, tu vas appeler Rav Hida. Quel rapport? J'ai aucun lien, moi et Rav Hida. Le contraire, j'appelle mon grand-père. C'est le plus proche. Non. Parfois, il faut pas être toujours à côté d'un. Il faut toujours. Taïmouna, elle ne doit pas être limitée. Ça veut dire que si Taïmouna, elle est que sur ton grand-père, ça veut dire que tu as des doutes sur les autres. Non. Tous les tzadikim, ils ont un pouvoir. Il faut avoir ça comme ça. Mon père, il nous a enseigné. Mon père, Lava Shalom, il nous a enseigné cette émouna des tzadikim, émouna de Hakamim, émouna de tous les tzadikim avec cœur. Et c'est pas sans faire de différence. Celui-là, il est plus que celui-là, comme qu'on voit aujourd'hui. Mon rave à moi, il est plus que le tien. Il n'y a pas mon rave à moi, il est plus que le tien. Il n'y a pas tout ça. Il y a pas. Vous savez, au Maroc, tous les tzadikim, ils faisaient les hiloulot de tous les tzadikim. C'est comme ça qu'on a grandi. Vous voyez ici ce monsieur-là, monsieur Mizrahi. Ce monsieur Mizrahi-là, c'est un juif marocain. Et toute sa vie, il a passé, lui, sa famille, ses enfants, il a passé que chez les tzadikim. Toute sa vie presque au Maroc. Il va passer un Shabbat dans ce tzadik. Après, il va passer lui et ses frères, toute sa famille, pour sa femme, tous ses enfants. Une fois, il passe Shabbat là, une fois, il passe Shabbat là. C'est pas, il vénérait Rabbi Haïm Pinto. Il était toujours chez mon père. Mais sa émouna n'était pas uniquement chez mon père, sa émouna était partout. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que, pour ne pas limiter, viens, je vous raconte une histoire, puisque ce soir, on est en train de combattre le Safek ce soir. Ce soir, on est en train de combattre le Safek, c'est quoi? Le Safek, c'est le doute. Lui, son fils, qui s'appelle David. Alors, écoutez bien cette histoire-là. Son fils, il est là, il peut le confirmer, parce que je suis en train de parler devant lui. Lui, son fils, il avait un problème. Lorsqu'il était jeune, il a renversé sur lui la zézoine de Shabbat, l'eau de Shabbat, hein? Yosef, il s'appelle Yosef, c'est son frère, c'est le fils et c'est le frère. Il a renversé sur lui la zézoine de Shabbat, l'eau chaude.
Là, ils l'ont pris à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils l'ont pris en 3e degré, 4 degrés, c'était entre la vie et la mort. À l'époque, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Une partie, ils sont partis à l'hôpital, et eux, ils sont venus chez mon père, la veille du Shabbat. Et mon père, la Shalom, était en train de se préparer pour recevoir le Shabbat. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, ah bon, il a brûlé avec l'eau du Shabbat? Alors vous allez partir à la maison, cette bouillotte-là, cette zézouane, avec quoi il s'est brûlé, prenez l'eau qu'il y a là-bas et versez sur lui. Mais attends, il faut être fou, hein? Oui ou pas? Mais il faut être fou pour faire ça. Moi, on m'aurait dit, moi, un rabbin aujourd'hui qui me dit ça, je vais lui dire, monsieur le rabbin, tu es pas rabbin. Tu veux que je tue mon fils? Déjà, mon fils, il est brûlé au 4e degré. Déjà, il est en plus, il est petit. Il a capé 5, 6, 7, 8 ans. Quel âge il avait? Quel âge il avait à cette époque-là? 7 ans. 7 ans il avait. Alors, tu lui ajoutes encore l'eau chaude sur lui. Comment tu vas le tuer? Eh ben, est-ce qu'eux, ils ont posé des questions? Ils n'ont pas posé de questions. Ils sont partis à la maison, ils ont pris la zézouane de Shabbat. Et ils vont partir à l'hôpital, qui n'était pas loin de chez eux. Et bien sûr, tout le monde qui les regarde avec les zézouanes de Shabbat rentrer à l'hôpital, et tout le monde qui voit qu'est-ce qui se passe. Et à un moment donné, les médecins, ils voient ce qui se passe. Il se passe qu'eux, ils vont directement dans la chambre où déjà ce bébé-là, ils ont commencé déjà à le soigner. On ne pouvait même pas le soigner, c'était un match en danger total. Et qu'est-ce qu'il fait le père? Il prend la zézouane et ils vont la renverser sur le bébé. Et bien sûr, le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Bien sûr, la police, tout le monde est venu, les médecins, tout le monde est venu voir qu'est-ce qui se passe. Et ils ont voulu les arrêter. Voilà, c'est un crime en public, un crime à l'hôpital. Un père et sa mère et les enfants qui tuent leur frère et leur fils. Mais c'était quoi le miracle? Le miracle, lorsqu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'il n'y a rien du tout. Comment vous allez comprendre ça? Il n'y a rien à comprendre. Ils voient qu'il n'a rien du tout. Pas brûlé. Il n'y a rien, il a guéri. Une seule marque il lui est restée jusqu'à maintenant, ici. Après une semaine, il est sorti de l'hôpital. Comment vous pouvez comprendre cette histoire-là? Et de temps en temps, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des signes pour combattre le doute. Des signes pour combattre le doute. Hachem, de temps en temps, Mashiach seul, il peut nous prouver que Hachem, il est seul. Mais maintenant, jusqu'à quand Mashiach, il n'est pas là, il n'est pas convenu Mashiach, alors tous les tzadikim, ils sont là, il faut pas avoir un miracle, Baal Shem Tov, Rabbi Haim Pinto, le Rabbi Nulbal, beaucoup de tzadikim, il faut un miracle, comme ça. Ah! Ya Kadosh Baruch Hu, Ya Kadosh Baruch Hu, Ya Kadosh Baruch Hu. Et tout cela pourquoi? À cause de Amalek. Parce qu'Amalek, il a semé le doute. Amalek, il a semé le doute. N'oublie pas une chose, lorsqu'on va semer des grains, on va récolter quoi? Des arbres plus tard, ou des arbres, ou une récolte. Lorsqu'on va semer le doute, eh bien, qu'est-ce qu'on va récolter? Eh bien, le doute plus le doute total. C'est l'Aboud Zara, c'est la débauche, c'est un tout. C'est un tout. Mais Baruch Hashem, il y a la Torah. La Torah, avec la Torah, Baruch Hashem, on combat le doute. Par exemple, moi, David Pinto, j'ai aucun doute. Je ne peux pas avoir de doute dans ma tête. C'est pas possible. Il n'y a pas dans ma tête la place du doute. Il n'y a pas dans ma tête. Ma tête, elle est verrouillée. Il n'y a pas. Ça ne peut pas rentrer. Pourquoi ça ne peut pas rentrer? Parce que je fais tout pour ne pas avoir le doute. Vous savez, un coffre. Si un coffre, tu mets la clé à côté du coffre, eh ben ton argent est perdu. Parce que celui qui voit la clé, il va prendre la clé, il ouvre le coffre, il prend l'argent. Il faut que la clé soit, si tu veux que personne ne prenne ton argent, il faut que la clé soit où? Dans ta poche. Et tu la gardes bien. Eh bien, justement, Rabotaï. Il faut avoir la clé de la Torah, mais il faut que la clé soit dans tes mains. Dans tes mains. C'est pas la Torah, sur la table et moi je fais ce que je veux. Alors là, c'est une contradiction. Ça veut dire, il faut avoir la Torah dans tes mains et tu la respectes. Là, tu ne donnes pas accès au doute de rentrer dans ta tête. Mes amis, c'est quoi la fin de la paracha de Kitetsé, qu'elle parle de Amalek, et la paracha de Kitabo, la paracha des premiers prémices. Écoutez très bien. Il y a un accord, il y a un kesher,
il y a un lien extraordinaire. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi aujourd'hui, ce matin. Il ouvre son 4e magasin. Je ne veux pas vous dire quel magasin. 4e, mais il a de la chance. Ce quelqu'un, je le connaissais jeune, il y a 10 ans, 12 ans. Et je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu depuis 12 ans, je ne l'ai plus revu. Mais soudainement, aujourd'hui, il a des énormes problèmes. On vole sa voiture, on a braqué ses magasins, sa femme a été agressée dans l'ascenseur, ils lui ont volé. Combien de fois il a été volé? Il a eu de l'histoire que des problèmes l'un après l'autre. En l'espace de 6 mois, presque il est en train de voir, il est en train de tout perdre. Et je le connaissais il y a 12 ans. Je le connaissais, il venait me voir. C'était un monsieur que je connaissais, il a fait des chouvas. Et bien sûr, je lui ai dit, je l'ai un peu piqué. Moi, j'aime piquer des gens. Il faut les piquer de temps en temps pour les réveiller. Je lui ai dit, il y a 12 ans, je ne t'ai pas vu. Depuis 12 ans, je ne t'ai pas vu. Où tu es? C'est maintenant que tu viens, maintenant que tu as des problèmes. Et pendant 12 ans, je ne te vois pas. 12 ans. Après, je vous donne un parole d'honneur. Vous savez qui se me dit? Il me dit, d'ailleurs, il faut que je vous dise merci. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que lorsque je me suis marié, mes beaux-parents ne voulaient pas de moi. Vous les connaissez bien, vous les avez appelés. Et vraiment, merci. Et j'ai 4 enfants. Et aussi, Baruch Hashem, vous m'avez fait le bracha, le premier magasin, vous m'avez donné même à cette époque-là, je pense pas qu'il y avait encore les euros. Il y avait encore les francs. Vous m'avez donné un billet de 50 francs, Machoukazé, et vous m'avez dit, le bracha, et il est toujours dans le coffre. Je dis, très bien. Et depuis 12 ans, tu as changé des voitures, et tu as acheté des magasins, et tu as fait tout. Et où j'étais-moi dans toute cette histoire-là? Même pas un bonjour, même pas un merci, rien du tout. Parce que, malheureusement, un homme, il arrive, lorsqu'un homme, il casse pas son Yetzirah, tout de suite, lorsqu'un homme il commence à réussir, il casse pas son Yetzirah et dire, ma réussite, elle vient de Akadosh Baruch Hu. Il finira un jour par dire, c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est mon savoir-vivre qui a fait de moi ce que... Après, il commence même à douter, est-ce que c'est la bracha qui m'a enrichi? Est-ce que Hachem m'a aidé? Non. Et après, le doute, il vient. Ça veut dire que tout ce qu'il a acquis, il va arriver à un stage que ça ne vient pas de Dieu. C'est lui. Il le mérite. Mais lorsqu'il commence à recevoir le cours, c'est là qu'il commence à réaliser, c'est là qu'il commence à réfléchir. Waouh, j'ai oublié le bon Dieu, j'ai même pas dit merci à Kadosh Baruch Hu. Maintenant je comprends. C'est ça le lien. C'est ça le lien entre la paracha de Amalek et la paracha de la richesse, et la paracha de Kitabo. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il met en garde les Juifs. Je vous promets que vous allez réussir en Eretz Israël. Vous aurez l'argent, vous aurez des maisons, vous aurez des terrains, vous aurez l'abondance, vous aurez des bonnes récoltes, Erez, Zabat, Halav, Udvash, il y aura le miel, il y aura l'abondance, il y aura tout ce que vous voulez, vous serez en bonne santé, et vos ennemis, ils ne vont pas, ils vont pas vous faire la guerre, vous allez être super, le contraire. Vos ennemis vont devenir vos amis, ils vont venir chez vous, ils vont aussi apporter des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Toutes ces belles promesses. Mais faites attention! Lorsque vous commencez à faire de l'argent, le doute il va commencer à s'installer. Amalek qui va venir. Il va commencer à vous dire, tu sais, si tu as des bonnes récoltes, c'est parce que tu l'as bien arrosé. Si tu as des bonnes récoltes, c'est parce que tu as acheté des bonnes graines. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. C'est parce qu'il y a eu ceci. Et c'est parce qu'il y a eu cela. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui a donné ça. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui a donné ça. Ça, c'est bien parce que tu as réussi. Tu as de la chance. Tu as de la chance, c'est Mazal. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu, il avertit à Israël, faites attention, le ça fait que le doute, il est là. Lorsque tu commences à gagner de l'argent, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Viens et dire merci à Akadosh Baruch Hu. Tout de suite, viens et dire merci à Akadosh Baruch Hu. Et non seulement que tu viens et tu dis merci, et tu apportes tes premiers prémices, mais tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à dire, Hachem,
Hachem, merci, j'étais un pauvre, j'avais rien du tout, et tout est venu de toi. Il faut, c'est pas que j'apporte un don, non, il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu, j'avais rien, et il faut que ça se répète chaque année, chaque année, et chaque année, et chaque année, parce que chaque année, le Sahara, il se renouvelle. Ne croyez pas que le Sahara de cette année, il est moins fort que celui de l'année dernière, ou celui de l'année prochaine, il va être moins fort que celui de cette année. Le Sahara, mes amis, il est toujours fort. Il se renforce. Il se renforce de jour en jour. Et il faut savoir que de plus que le Satan il se renforce, à toi de te renforcer davantage pour ne pas qu'il te gagne. Le safek, le doute, il est terrible. Le doute est terrible. Vous savez, Rabotai, nous sommes dans le mois d'Elul. Dans 2 semaines, si Dieu veut, c'est la Iloula de Rabbi Haim Pito Alav Shalom. Je vous raconte une histoire sur Rabbi Haim Pito Alav Shalom, mon grand-père. Mon grand-père, il est décédé le mois d'Elul, vers la fin d'Elul, quelques jours avant Rosh Hashanah. C'est l'une des histoires que chaque année, j'entends des gens qui me racontent, et chaque année, je dis, c'est des histoires que je peux pas. Chaque fois, je dis, c'est là, il est mieux que c'est là. Mais ce que je veux vous raconter, elle a un lien avec mon Rabbi Haim Pito. Écoutez bien cette histoire. Il y avait une fois un juif qui vient chez mon père pour recevoir une bracha. Mon père, Alav Shalom, qu'est-ce qu'il a, mon père? Il ne sort pas de la maison. Jamais il sort de la maison. Il est enfermé chez lui à la maison, il étudie la Torah, il prie. Ses portes ils sont ouvertes. Celui qui veut le bracha, il vient chez lui. C'était ça mon père. Et un jour, mon père, il y avait ce monsieur-là qui était chez lui pour recevoir le bracha. Et ce monsieur, c'est lui qui nous l'a raconté. Ça veut dire, c'est pas on lui a dit. Il était présent dans cette histoire. Il était présent. Ce monsieur-là, il a raconté cette histoire à un de nos secrétaires, Moshe Merali. Et il lui raconte l'histoire. Il lui dit, j'étais présent lorsqu'un monsieur tape à la porte. Et mon père, Alav Shalom, il ne va pas lui dire, va, lève-toi et ouvre la porte. C'est mon père qui se lève et il ouvre la porte. Voilà les vrais tzadikim. Moi, je m'excuse, Hachem, que Hachem me pardonne. Moi, si il y avait quelqu'un avec moi, je lui ai dit, ouvre la porte. Mais là, mon père, lui, il voit monsieur avec son chien. Jamais mon père, il fait une bracha à quelqu'un sans dire Bisrout Rabbi Haim Pito. Jamais. C'est-à-dire que c'est pas ses brachot à lui. Il dit toujours pas le mérite de Rabbi Haim Pito. C'est-à-dire que moi, je suis rien du tout. C'est pas le mérite du tzaddik Rabbi Haim Pito. Il lui dit, c'est quoi ce chien-là? Il lui dit, ben, je viens de Tel Aviv, j'ai vu une bracha. Il lui dit, une bracha, mais tu ne peux pas rentrer. Je te fais la bracha ici, à côté de la porte. Mais tu ne peux pas rentrer à la maison. Il lui dit, pourquoi je ne peux pas rentrer à la maison? Il dit, cette maison, c'est la maison. Mon père, il appelait sa maison. Vous savez comment il appelait sa maison, mon père? Hein? Qui peut me dire? Qui peut me dire comment mon père il appelait sa maison? Maintenant, vous allez dans les villas, dans les maisons, vous voyez Villa Henriette, Villa Alain, Villa... Enfin, il y a des noms. Chaque villa, elle a son nom. Oh, comment mon père il appelait sa maison? Il appelait Dar Behim Pinto, la maison de Rabbi Haim Pito. C'est connu ça, oui ou pas? Lorsque les gens venaient chez mon père, comme il disait, on va aller à la maison de Rabbi Haim Pito. La maison de Rabbi Haim Pito. Comme ça, il appelait sa maison. Il dit, si, c'est la maison de Rabbi Haim Pito. Et il y a les veilleuses, ils sont allumés. Tu ne peux pas rentrer. Pas sûr. Elle dit, Rabbi, comment je vais faire? Si je rentre, il va me suivre. Il va se sauver. Il va mordre quelqu'un. Je lui dis, non, toi tu rentres, et lui il va attendre. Il va attendre, mais il va me suivre. Je lui dis, t'inquiète pas. Et mon père, il voit le chien. Il dit, viens avec moi. Aziaoudi, viens avec moi. Il est parti avec lui, il le suit. Et chaque fois, le propriétaire, il se retourne pour voir le chien. Il voit que le chien, il veut avancer, et il s'arrête. Il veut avancer, il y a la porte, la mezouza, elle là, il s'arrête. Je lui dis, et mon père, il le rassure.
N'aie pas peur, il ne va pas rentrer. Comment il est sûr, mon père, qu'il ne va pas rentrer? Un chien, il suit son maître. Oui ou pas? Un chien, il suit son maître. Comment mon père, il le rassure? N'aie pas peur, il ne va pas te suivre. N'aie pas peur, rentre. Comment? C'est ça le courage des tzadikim. Ils savent ce qu'ils font. Ils n'ont pas de doute. S'il a dit, n'aie pas peur, il ne va pas rentrer, il n'a pas de doute. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas le laisser rentrer. C'est ça les tzadikim. Maintenant, le monsieur a reçu la bracha. Il était super content. Il était à mon père Bimouche, au revoir. Il sort. Maintenant, il sort. Le chien, il ne bouge pas. Il ne le suit pas. Et alors, le monsieur il se retourne vers mon père et dit, Bimouche, il fait un geste. Et le chien. Et mon père, il dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, va. C'est ça. C'est ça, les tzadikim. Alors, à Bretagne, je n'ai pas oublié l'histoire de Ezra. Ezra, Yaakov Ezra, notre secrétaire. Que le fils à sa sœur est tombé. Maintenant, alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Va tout de suite au cimetière, va à Beit Vagan, là-bas il est enterré Rav Hida, alav shalom, Rabbi Yosef Haïm Azoulay, alav shalom. Tu pries là-bas. Il me dit, mais il fait tard, mais c'est le soir. Je lui dis, c'est pas grave, tu vas là-bas. Mais écoutez cette belle histoire. J'aurais pu lui dire, va à Ashdod. J'aurais pu lui dire, va à Tzfat. J'aurais pu lui dire, va là. Non, je ne sais pas, dans ma tête, je lui dis, va à Rav Hida. C'est dans le cimetière de Givat Shaul. Va là-bas. Et va là-bas. Et que Dieu fasse qu'il y ait là-bas quelqu'un qui prie là-bas. Et comme ça, toi, tu pries pour ton neveu. Et l'autre, il répond Amen. Et sinon, tu trouves quelqu'un là-bas. Regardez comment, quand je prie, il fait les choses. Il ne pose pas de questions. C'est ça la Emouna. Il ne pose pas de questions. Il va, il prend la voiture, il court, il va au cimetière, il commence à faire nuit. Et à peine il arrive là-bas, il voit un petit Français, un touriste, avec une sacoche sur ses épaules, que lui aussi il rentre. Et lui dit, Bakasha, je vais faire une prière, tu réponds Amen. Il dit, I don't speak Hebrew, je parle français. Elle dit, tu parles français? Alors, lui aussi parlait un peu français, Yaakov Ezra. Il lui dit, une bracha, David Hanania. L'autre, il lui dit, David Hanania Pinto. L'autre, il lui dit, quoi, tu le connais? Elle dit, ben oui, je le connais. Elle dit, ça tombe très bien, celui qui m'a dit de venir pèleriner. Alors, c'est mon petit neveu qui il est entre la vie et la mort, une bracha. Et les médecins, ils étaient pas rassurés, parce qu'il était dans le coma. C'est un bébé d'1 an et demi qui tombe d'un étage, il était dans le coma. Et l'autre, il a fait cette fille-là sur le kéber de Rav Hida Kadosh, il retourne chez lui à la maison, il reçoit un coup de téléphone, c'est sa soeur qui lui dit, Ezra, les médecins ne comprennent rien du tout. Mon fils, il s'est réveillé, il parle, il veut déjà sortir. Déjà, il parle, personne ne comprend rien du tout. C'est ça la Emouna. On voit la fin de la paracha de Kitetsé, on nous parle de quoi? On nous parle du Safek, le doute qui peut semer Amalek. Surtout lorsque tu as l'abondance, surtout lorsque tes affaires y marchent, surtout lorsque tu commences à avoir du succès, surtout lorsque rien ne te manque, tu as tout ce qu'il faut. Et là où tu mets tes mains, tu réussis. Tu risques de venir à dire, ouais, tout ce que j'ai, je le mérite. Fais attention. Tout ce que tu as, ça vient de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il t'avertit. Fais attention. Il y a Amalek qui peut te faire entrer des idées dans la tête. Combat sur Amalek. Atishka, n'oublie pas, fais-lui la guerre. Et comment tu vas faire la guerre? En venant au Beit HaMikdash chaque année, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et tu dis merci à Kadosh Baruch Hu toujours. Pourquoi je dois dire merci à Kadosh Baruch Hu toute ma vie? Pourquoi? Parce qu'une seule fois que tu dis pas merci, tu tombes dans le piège. Une seule fois tu dis pas thank you, merci Hachem. Une seule fois tu dis pas Hachem, modé, merci, j'avoue, modé, je te remercie à Kadosh Baruch Hu pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu peux tomber Rahmet Selan. Le Petah Hatat Robetz. Le Satan, il est à côté de la porte. Et la porte, elle est là. Cette semaine, j'ai vu dans les Baali Moussa qu'ils expliquent. Les Baali Moussa, ils expliquent sur la paracha de Shoftim Veshotrim Titelecha Becho Sha'arecha.
Ils disent les farshim, les commentaires, ils disent des phrases extraordinaires. Ils disent que malheureusement, l'homme, écoutez, regardez, l'homme il a ses yeux, oui ou pas? Imaginez-vous là, vous n'avez pas de yeux, à quoi vous allez voir? Imaginez-vous qu'on n'a pas la bouche, on ne peut pas parler, on est paralysé de la bouche. On veut s'exprimer, on n'arrive pas à parler. Imaginez-vous qu'on n'entend pas. On a les oreilles sont là, mais on n'entend pas. Imaginez-vous que j'ai des pieds, mais je ne peux pas marcher. Imaginez-vous que j'ai mes mains, et mes mains, ils sont paralysées, je ne peux pas les bouger. Imaginez-vous que j'ai un nez et que je n'arrive pas à sentir. Je ne sens pas. Imaginez-vous que je ne sens pas je n'arrive pas à toucher. Imaginez-vous, imaginez-vous. Baruch Hashem, on a les yeux, on a la bouche, on a les oreilles, on a les pieds, on a les mains, on a le nez. Alors vient la Torah et te dit, Shoftim veshotrim titelecha, becheo she'arecha, puisque Akadosh Baruch Hu t'a donné, et les yeux, et la bouche, et le nez, et les oreilles, et les pieds, et les mains, alors il faut que toi tu sois un bon gardien, il faut que tu gardes tes pieds, qui vont pas, là il ne faut pas y aller. Garde bien ta bouche qui ne dit pas ce qu'il ne faut pas dire. Garde bien tes yeux qui ne voient pas ce qu'ils ne doivent pas voir. Garde bien tes oreilles qui n'entendent pas ce qu'il ne faut pas entendre. Garde bien ton nez qui ne sent pas ce qu'il ne faut pas sentir. Shoftim veshotrim titenecha bechol she'arecha. La Torah vient te dire. Sinon, il suffit que Hashem Ishmor, comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un monsieur qui a invité quelqu'un. Il me l'a raconté lui-même. Il a invité un monsieur. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention à qui vous invitez. Il faut faire attention à qui vous fréquentez. Pourquoi? Parce que vous pouvez écouter un bon cours de Torah. Il suffit que vous fréquentez quelqu'un qui vous dit « Allez, toi et ton cours, allez, toi et ton cours. » Avec cette phrase-là, elle peut infecter celui qui l'a entendu. C'est parfois une phrase mal placée, une phrase qui ne rassure pas dans la émouna. Quelqu'un qui l'écoute, ça peut déformer quelqu'un qui est même religieux. Combien, mes amis, un homme, il doit faire attention, un rabbin, il doit faire attention comment il se comporte, parce que ceux qui le regardent, la façon qu'ils le voient se comporter, eux, ils vont se comporter. S'ils voient que le rabbin ne se comporte pas très bien, eh bien, eux, ils ne vont pas se comporter très bien. Ils vont voir le rabbin se comporter bien, ils vont se comporter bien. Ce monsieur il me raconte qu'il a invité quelqu'un, un professeur, à l'université. Pour Shabbat, parce qu'il était là, et il était un invité, il était à la synagogue, et il voit les gens, et personne ne le connaît, personne ne l'invite. Et lui, il vient chez lui, il dit, monsieur, il dit, oui, je ne sais pas où passe Shabbat, je suis à l'hôtel. Il invite, viens. Et puis, pendant qu'il était en train d'inviter, il a commencé à parler. La phrase qu'il a dit, pourquoi ceux qui douchent? Donc le monsieur, il a commencé à expliquer pourquoi on fait qu'il douche. Mais déjà moi, si j'aurais invité quelqu'un, et devant mes enfants, il aurait dit, bon, mes enfants peut-être ils sont grands aujourd'hui, ils vont pas faire attention aujourd'hui. Mais si ils auraient été enfants, et que ce monsieur me dit, et pourquoi ceux qui douchent là? La façon qu'il a dit, comment il va faire avec ses gestes, avec ses mains, pourquoi ceux qui douchent, je vais le prendre, je lui dis, écoute, c'est quoi ta question? Pose-la moi à moi, pas devant mes enfants. Parce qu'une phrase comme ça, elle peut donner le doute à mes enfants. Le monsieur, il a rien dit. Alors le monsieur, il dit, pourquoi on fait qu'il douche? Il lui dit, tu es sûr que c'est Dieu qui a créé le monde? Dieu, en 6 jours, il a créé le monde. Vous croyez? Et les enfants qui étaient là. Et toute la semaine, ils ont fait que parler de ça, les enfants. Papa, c'est vrai, c'est Hachem qui a créé le monde? Combien il faut faire attention? Le doute, c'est là, le doute, il est grave. Le doute, tellement il faut faire attention. Tellement il faut faire attention. C'est mamash, combien il faut faire attention. Vous voir à Botaï, Hakadosh Baruch Hu Yishtabach Shemo La'ad, il ne se contente pas uniquement de venir au Beth Amikdash et d'apporter
les prémices que Hachem il t'a donné, Baruch Hachem, merci Hachem, ce que tu m'as. Mais il faut qu'il parle. Merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu pour tout le chesed que tu m'as fait. Je voudrais, Rabotai, rappeler ici quelque chose que j'ai noté. Ah, je veux que chacun il écoute. Je veux que chacun il écoute. On a encore un quart d'heure, mais je veux que chacun il écoute. Moi, j'ai eu une question lorsque j'étais au Canada. Au Canada, je me suis posé une question. C'était Rosh Chodesh Elul. Le Rosh Chodesh Elul, et je monte au Sefer Torah. Et après, c'est pas. Je peux avoir une petite fille là. Allez, de prière. Merci. Alors, regardez ici. Hein. J'ai 59 ans. Hein, et jamais je me suis posé cette question. Il a fallu que je prenne de l'âge et je me pose cette question. J'étais en train de faire Moussaf. Regardez, hein. Alors, c'est écrit comme ça. C'est écrit dans la Torah. Hein, pour vous dire que le doute, le Satan, Amalek, il ne va pas que chez les ignorants. Il va même chez les rabbins. Il va même chez ceux qui renforcent les juifs à s'accrocher à Dieu. Maintenant, il vient chez moi. On dit dans la Torah, au Braché, Chodshechem takivu ola l'Hashem. À Rosh Chodesh, il faut apporter un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Parim benevaka shinaim, 2 vaches, 2 parim, et un bélier, kevashim beneshana shiv'a, il faut apporter 7 moutons, et etc. Et après, c'est écrit, Oshte esrunil ayer esa kevesh kisko, bisael chaper, et c'est écrit, une seconde, pardon. Voilà. 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 Il faut apporter des izim, des boucs, ehad, les hattat pour la faute de Dieu. Hachem, il a fauté. Quelle faute il a fait? À Rosh Chodesh, on apporte un sacrifice pour la faute que Dieu a fait. Ou c'est ehad les hattat l'Hachem. Quelle hattat? Quelle faute? Alors, on va venir à ce que la Gemara dit. La Gemara dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a créé le soleil, il a créé la lune. Et la lune, elle est exactement à côté du soleil, à côté de la terre. C'est extraordinaire. Parce que tous les étoiles, c'est des millions de kilomètres l'un à l'autre. Mais la lune, elle est à peine à 300 000 kilomètres de la terre. Mamash, elle est à côté, par rapport à la distance du soleil. Le soleil, il est là, et la terre, elle est là. La lune, elle est à peine là, à côté du soleil, à côté de la terre. Mamash à côté, c'est-à-dire à côté de la terre. Mais elle est illuminée très très fort. Et un jour, donc il n'y avait pas la nuit. La lune était à Kadosh Baruch Hu et Bono Olam. On ne peut pas donner. Deux rois, ils ne peuvent pas avoir la même couronne. On ne peut pas donner la lumière à la terre et moi et le soleil. C'est pas les deux à la fois. Akadosh Baruch Hu lui dit bon. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux que toi seul tu illumines la terre? Alors, lechi ma'atit asmer. Allez, va, et je vais réduire ta lumière. Tu n'auras plus la même lumière que tu avais. Et d'ailleurs, le Shemashia, il va venir si Dieu veut. Akadosh Baruch Hu va rendre la lumière que la lune, elle donnait avant. Mais maintenant, la lune, elle donne plus. Elle donne à peine un peu, par rapport à avant. D'ailleurs, beaucoup des fois, on ne la voit plus. On ne la voit pas. Alors qu'avant, la lune, elle était là, tout le temps là. Il illuminait la terre d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, pendant quelques jours, on ne la voit pas. Et une fois, il est comme un croissant. Une fois, il ne donne pas de lumière. Akadosh Baruch Hu, il l'a puni.
Ah, maintenant, la lune, elle a eu de la peine. Il dit à Kadosh Baruch Hu, mais Hachem, sois raisonnable avec moi. Je t'ai dit, Dvarim Shel Ta'am, je t'ai dit la vérité. On peut pas, ça sert à rien que moi et le soleil, on a la même lumière. Je t'ai dit quelque chose de Ta'am. C'est pas je sais que j'ai la gava, c'est parce que c'est ça la vérité. Attends, on peut pas avoir deux couronnes pour deux rois. Non, une couronne pour deux rois. Il faut une couronne pour chaque roi. C'est pas possible. On peut pas avoir deux rois dans la même ville. On peut pas avoir deux femmes dans la même maison. C'est pas possible. On peut pas avoir en France deux présidents. Après, c'est la guerre mondiale entre eux. On peut pas avoir deux présidents des États-Unis. Il faut un seul. C'est pas possible. Je t'ai dit quelque chose de ta'am. Je t'ai dit quelque chose de logique. Que c'est pas normal que moi et le soleil, ou moi ou le soleil, mais les deux, la même lumière, qu'on illumine la terre, c'est pas normal. Quand je lui dis, tu as raison. Alors, pardon. Quand je lui demande pardon. Et le soleil, et la lune n'était pas très. Elle avait de la peine. Alors, quand il voulait consoler la lune. Je vous donne la parole d'honneur. Chaque fois que j'arrive à ça, j'ai la chair de poule. Hachem qui veut consoler. Hachem qui dit pardon à la lune. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai, j'aurais dû pas vous donner les deux la même lumière. C'est vrai. C'est pas raisonnable. Ou toi ou lui, ou toi ou le soleil, ou toi. Tu as raison. Bon, maintenant j'ai réduit ta lumière, bon, alors tu sais quoi? Je vais faire que la première mitzvah que je vais donner aux Juifs, ils vont te bénir. C'est la première mitzvah que les Juifs ont reçue en Égypte, c'était Kiddush HaChodesh. Tu ne savais pas ça? C'est la première mitzvah que les Juifs ils ont donnée. Ils ont reçu de Kadosh Baruch Hu, bénir la lune. Lorsqu'on fait Birkat HaLevana, Kiddush, et tous nos fêtes à nous, et les Shabbatot, ils sont basés sur la lune. Comme ça, Hachem, il a consolé la lune. Et c'est pas fini, hein. Et Akadosh Baruch Hu, il n'était pas encore satisfait de cette consolation. Il a dit à Israël, je veux que vous m'apportez, lorsque vous faites à Rosh Chodesh, Birkat HaChodesh, apportez pour moi Korban Hatat. Apportez pour moi un sacrifice de pardon pour le mal que j'ai fait à la lune, parce que je lui ai fait honte, et que je lui ai réduit sa lumière. Je vous pose une question. Vous imaginez que Hachem, c'est de sa faute? Moi, je peux faire une faute. Moi, je peux mal juger les gens. Moi, je peux faire une bêtise. Je suis un être humain. Je peux mentir, je peux voler, je peux être méchant, je peux être un diable. Je suis un être humain. Mais Hachem, le maître de l'univers, ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Si Hachem il a donné deux lumières, il a créé les deux grandes lumières, Hachem il sait pourquoi il a fait. Moi je ne connais pas pourquoi. Bon, lorsque la lune il a dit pourquoi tu fais ça, quand je lui ai dit c'est mon affaire. C'est au point final. Pourquoi cette discussion avec la lune? C'est mon affaire. Oui ou pas? Un roi, lorsqu'un roi il décrète un décret, on lui dit pourquoi? Il dit pourquoi? Il va prendre un canapé, il va le jeter sur toi. Quoi? Je suis le roi, je suis ton roi. Tais-toi, Albouk, tais-toi, sors de là. C'est quoi ça? Toi, tu me parles comme ça? C'est moi ton roi. Est-ce que, lorsque, au Sénat, les députés décrètent un décret, quelqu'un leur dit pourquoi? Ils ont décidé de décréter un décret, et lorsque c'est pas bon, ils le changent. Il va venir notre président, il va changer. C'est comme ça toujours. C'est la politique. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas un politicien, Akadosh Baruch Hu. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il dit quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Pourquoi cette discussion avec la lune? Et en plus, Akadosh Baruch Hu, il demande pardon, et en plus, il considère qu'il a fait une faute. Comment il a fait une faute? Quelle faute tu as fait, Akadosh Baruch Hu? Tu as pris une décision de créer deux grandes lumières. C'est ton droit absolu. Maintenant, la lune est en train de respecter, eh ben, fais la terre. Dis, c'est mon problème.
non seulement, il lui dit c'est mon problème, non seulement qu'il a fait pas taire, mais il discute avec elle, et à la fin, il se rend coupable. Coupable, et il dit après, Havi'u alay hattat, comme, hey, Am Israël juif, apportez pour moi un sacrifice de hattat. Un sacrifice. Monsieur Twito, je vous pose une question. Vous faites une faute. Et c'est vous qui faites la teshuva pour votre faute ou c'est moi qui fais la teshuva pour votre faute? C'est vous, c'est normal. Moi, je fais une faute. Et je peux vous dire, monsieur Twito, faites la teshuva à ma place? Non, c'est pas logique. Ou pas? Alors comment ici, si Hachem il considère qu'il a fait la faute, alors c'est à lui d'apporter un sacrifice. Pourquoi nous, on va apporter un sacrifice pour lui? Hachem, tu dis que tu as fait une faute, alors apporte un sacrifice. Nous, on va apporter un sacrifice pour toi. C'est quoi ça? Vous savez, Rabotai, écoutez bien. La femme de M. Mizrahi, il y a 2 mois, j'étais chez elle à la maison. Elle adorait. Je ne sais pas pourquoi je suis parti chez elle. J'ai pris la décision avec Albert, son fils, que je vais chez elle à la maison. On est arrivé chez elle avec William Marciano vers 4 heures de l'après-midi. Qu'est-ce qu'on offre à un invité à 4 heures de l'après-midi? Du café, du thé, des gâteaux. Cette femme, cette sadéquette, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait sortir tous les gâteaux qu'il y avait du monde. Café, thé, le poulet, la viande, les pommes de terre, les salades. Je dis, madame, est-ce que c'est Shabbat, c'est l'après-midi, c'est Arif Shabbat, c'est la fête, des truffes, c'est quoi tout ça? Et elle savait pas quoi nous offrir. Vous savez qu'ici, et malheureusement, elle est décédée il y a 1 mois. Mais elle n'est pas décédée tout de suite. Elle a commencé à décéder le matin. J'étais en Guadeloupe, ce lundi. Albert, il m'appelle, en Guadeloupe. Rabbi David, ma mère, elle est en train de mourir. Bevoch Hashem, elle est restée vivante jusqu'à jeudi. Rabbi David, ma mère, elle va mourir aujourd'hui. Je ne vais pas. Et chaque fois, elle téléphone. Et chaque fois aussi, j'appelle. Est-ce qu'elle est toujours là? Elle est toujours là. Et vers 11h du soir, jeudi soir, vers 11h du soir, j'ai pris la décision de partir la voir. Je suis arrivé, et c'est moi qui lui ai fait Kat Shema, elle est morte. Et ce mari, il me dit, ma femme, elle aimait beaucoup Rabbi Haim Pinto. Et ne vivait que par lui. Il faisait partie de sa vie. Cette phrase qu'il m'a dit, je vous donne ma parole d'honneur, et je l'ai répétée des centaines de fois. Cette phrase qu'il m'a dit, ma femme, Rabbi Haim Pinto, la famille Pinto, ton grand-père, il faisait et respirait par lui, il faisait partie de sa vie. Il faisait partie d'elle. Ça, ce que j'ai écouté de lui. Qu'est-ce que moi j'ai appris de lui? Si elle, cette femme-là, elle pense que Rabbi Haim Pinto faisait partie de sa peau, partie d'elle, il ne faut pas qu'on oublie que nous, on fait partie de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu fait partie de nous. Et Akadosh Baruch Hu, il fait partie de nous. Lorsque nous on faute, Akadosh Baruch Hu, il souffre, comme si c'est lui qui faute. C'est nous qu'on devait souffrir. C'est pas Akadosh Baruch Hu. Nous on faute, à nous de souffrir. Non, qui souffre? C'est Akadosh Baruch Hu qui souffre. On dirait que c'est lui qui a fauté. C'est ça le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, hé mes enfants, vous fautez, je ne vous punis pas tout de suite. Je vous laisse en vie. Apportez sacrifice, faites teshuva. Et entre-temps, jusqu'à ce que vous faites teshuva, je vais considérer que comme si c'est moi qui ai fauté, c'est moi qui souffre à votre place. C'est moi qui prends les souffrances. C'est pas vous. Abissa et Kadosh Baruch Hu sont liés. Ils sont comme un couple qui vivent dans le bonheur lorsque tout va bien
et de le malheur lorsque ça va pas. Ça va pas. C'est pas lorsque ça va pas, la femme elle va dire à son mari, ça y est, je te lâche. Et lorsque tout va bien, hé mon chéri. Non. Que ça va bien, que ça va pas bien, toujours c'est le lien. C'est l'homme et la femme. C'est nous, comme ça nous avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque ça va bien, et lorsque ça va pas bien, on est lié avec Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas le choix. On est sa femme, on est ses enfants, on est tous, on est sa sœur, on est son frère, on est son oncle, on est tout pour lui. Hakadosh Baruch Hu, la Torah nous écrit cette discussion entre Hakadosh Baruch Hu et la lune. Pourquoi cette discussion? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hakadosh a voulu arriver à la fin de la discussion. Laquelle? Elle a apporté pour moi un sacrifice. Qui voit Hakadosh Baruch Hu apporter un sacrifice parce qu'il a fauté vis-à-vis de la lune, et nous qu'on fait des fautes vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu, on ne va pas apporter un sacrifice. Si Hakadosh Baruch Hu il a fait teshuva, nous on fait pas teshuva. Hachem il a voulu nous ouvrir une porte de la. C'est pour ça qu'on appelle Rosh Chodesh le mois de la teshuva. Rosh Chodesh les chaper. Le Rosh Chodesh c'est comme Yom Kippour. Rosh Chodesh, chaque Rosh Chodesh c'est comme on apporte du sacrifice comme Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'Hakadosh Baruch Hu à Rosh Chodesh, chaque Rosh Chodesh, Hakadosh Baruch Hu dit apportez pour moi un sacrifice pour me faire pardonner le mal, le déshonneur que j'ai déshonoré, la honte que j'ai fait honte à la lune. Et nous, chaque mois on répète ça. Et chaque mois on dit Hakadosh Baruch Hu il fait ça. Et si lui fait ça, moi je ne le fais pas. Et moi, qu'est-ce que je fais à mon copain? Et je lui donne un coup à mon copain. Et je n'ai pas eu de la chance sur lui. Et je lui ai volé l'argent. Et je l'ai critiqué. Et je lui ai manqué le respect. Hachem, il n'avait même pas à discuter avec la lune. Et parce que il a discuté avec elle, elle lui a dit, tu as raison. Tu lui as dit, Hachem, tu n'as pas raison par rapport à ce que tu m'as fait. Il aurait pu lui dire, shut up. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu parles comme moi? Il aurait pu la faire exploser. Toi, tu me parles comme ça, toi? Il aurait pu la faire exploser. Non, quand je prie, c'est incliné. Tu as raison. Alors, apportez pour moi un sacrifice. Et Am Israël, bénissez la lune. C'est la première fois que je vous donne. Et Am Israël, tous vos fêtes, tous vos Shabbatot, ils sont liés à cette fête. Et Am Israël, priez pour moi. Apportez un sacrifice pour que je me fasse pardonner. C'est ça, Hakadosh Baruch Hu. Qui voit Hakadosh Baruch Hu agir de cette façon et ne pas se comporter comme Hakadosh? Donc, quelque part, Hachem, il veut. C'est M. Benet? Hein? D'où vous êtes? Au Canada. Ouais. Depuis tout à l'heure, je dis, mais je l'ai vu quelque part. Et voilà, ça c'est l'homme. On a vu quelqu'un aux États-Unis, on l'a vu, on ne sait pas, on ne l'a pas vu. Ça c'est l'être humain. On ne se rappelle pas. Et pourtant, alors, un homme, on ne se rappelle pas de lui. Comment voulez-vous qu'on se rappelle des fautes qu'on fait du matin au soir? Hein? Ils sont tellement nombreux. Pour une toute petite discussion que Dieu a eue avec la lune. Hachem, il a fait que chaque mois, on apporte un sacrifice pour lui. Pour qu'on prenne exemple de lui. Lui, il a fauté. C'est nous qu'on apporte un sacrifice pour lui. Pourquoi? Parce qu'au fait, il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté. C'est qu'Hachem, Stam, il s'est collé une étiquette comme s'il a fauté. Mais Hachem, il veut que nous, on apporte un sacrifice. Pourquoi? Parce que lui aussi, il apporte un sacrifice pour nous lorsqu'on faute. Quel sacrifice il fait pour nous lorsqu'on faute? Lorsqu'il ne punit pas tout de suite. C'est un sacrifice. On lui fait honte et lui il se tait. C'est pas un sacrifice ça. C'est pas un sacrifice ça. Nous on lui fait honte et lui il se tait. Il ne punit pas tout de suite. Baraboutaï, c'est ça le mois des Loul. Le mois des Loul, c'est le mois de la Teshuvah, le mois de se rappeler, le mois que chacun de nous il doit prendre conscience, le mois que chacun, Hachem, il faut qu'il soit, je vous en prie, n'oublie pas ça. Quelle reconnaissance doit reconnaître que grâce à Dieu, presque toute l'année, elle est passée, on est là encore, Baruch Hashem, on n'est pas mort. Baruch Hashem, on n'est pas malade. Baruch Hashem,
Quelle reconnaissance, quelle reconnaissance. Alors comment on peut avoir le dos sur la Kadosh Baruch Hu? Donc peut-être que chacun de nous il se renforce dans ce mois-là, que chacun de nous, B'et Hashem, il se renforce dans la Torah et la Teshuvah, Keneratson. Et une seule chose à peut-être, je vous rappelle, notre réussite à nous tous, si Dieu veut, si on est reconnaissant. Pour être reconnaissant, il faut écarter le doute. Et pour écarter le doute, il faut être reconnaissant. Il faut les deux. Il faut les deux. Parce que le doute, malheureusement, il est là. Il est là, le doute. Le doute, il est là. On va sortir de là, on peut voir quelque chose et hop, entendre le doute. La bouteille, si Dieu veut, attacher, mercredi prochain, c'est à Buffo, le grand Shior. Je crois que mon fils avait Moshe commencé Shior, si Dieu veut, lundi. Donc lundi, Hashem, lundi, mardi, jeudi, et dimanche à Neuilly. Donc Hashem, avertissez vos copains, vos amis. Donc Hashem, mercredi prochain, à Buffo, si Dieu veut. Et bien, Hashem, ce cours de Torah que j'ai fait, il y a eu Ishmat, Myriam Baptistère, Zechona Leveracha, il y a eu Ishmat qui encore Yafa Batsassia, et Mordechai Ammar, Eliyahu Marciano, Meha Batim Saouda, hein? Myriam Batsol, Rachel Batim Saouda, Youssef Bezora, Suzanne, Lebet Levi, Yahya Ben Saïda, Simha Bat Rachel, Aaron Ben Myriam, et il y a eu Nishmat, tous ceux à qui vous voulez que ce cours soit le Nishmat. Que Akadosh Baruch Hu vous donne la santé, bracha, vetzlacha, et à mercredi prochain à Buffon.